C'est bon. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir le semis du palmier dattier. Alors, il nous faut du terreau sans engrais, hein, ça pourrait brûler les racines, c'est pour ça qu'on prend du terreau spécial semis. Il nous faut un pot avec des trous, bien entendu, et nos noyaux de dattes. Donc vous mangez des dattes, hein, et puis vous récupérez les noyaux. Voilà, donc on va prendre notre terreau, qu'on met dans un pot. Voilà. On va enterrer nos noyaux de dattes de 2,5 fois leur épaisseur. Donc ça fait pas beaucoup, hein. Voilà. Tu les mets à plat ou vertical? Non, non, à plat. À plat. Et pourquoi à plat? On aurait pu les mettre perpendiculairement comme ça, ouais. Voilà, une fois qu'on a, comment ça s'appelle, qu'on a enterré ces noyaux, on arrose. Voilà. Et on va tenir... alors, si vous faites votre semis au mois de mars, d'accord, il va falloir le tenir au chaud. Ça va lever plus vite. Si vous le faites au mois d'août, hein, ou après, au moment des beaux jours, en été, bon là, ça sera en température ambiante, donc vous n'aurez pas besoin de mettre le chauffage. Vous laisserez ça comme ça. Et au bout de 2 mois, voilà ce qui se passe. Alors, ceux-ci ont été faits au mois d'août. Hein, le 29, là, nous sommes fin octobre, début novembre. Donc, au bout de 2 mois, voilà ce qu'on a. Nos petits palmiers dattiers qui commencent à pousser. Là, on en a aussi. Et on peut s'apercevoir quand même que ça a un système racinaire quand même très puissant, hein. Alors votre semis, bien sûr, hein, il faut qu'il soit constamment humide. Ça ne veut pas dire trempé. Mais quand vous commencez un semis, il va falloir entretenir une humidité permanente sur le semis. Et après, bah, une fois que ça a poussé comme ça, bah, on arrose aussi. Là, on voit bien que là, la terre, elle est encore humide. Donc, ce n'est pas la peine d'arroser, hein. Arroser, ça ne veut pas dire détremper. Donc voilà, eh ben, je vous invite à suivre le reste de l'évolution du palmier dattier. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Alors, nous sommes le 16 décembre et voici où en sont nos palmiers dattiers. Alors, ça a bien poussé. On va regarder aussi, regardez la force que ça a au niveau des racines. C'est assez impressionnant, hein. Donc, ce que j'ai fait, pour pas abîmer ceux qu'on va rempoter, ben, j'ai coupé le fond. Donc ça va permettre de ne pas trop abîmer les racines. Là, on va les sortir. C'est un système racinaire assez puissant. Alors, logiquement, on voit, ce qui est marrant, on voit la date encore. On voit le noyau. Alors, il est préconisé, logiquement, de les mettre dans des pots hauts. Hein, on voit son système racinaire. Un peu comme ce serait des pots à muguet? Oui, exactement. Alors, ce qu'on va faire, là, on va les rempoter avec un terreau spécial plante verte et du sable. On va les mettre dans ces pots-là et on refera une plantation. On va rempoter une autre fois, hein, on va les laisser pousser. Et là, on va les mettre dans des pots plus hauts. Regardons. Ah bah voilà, c'est parfait ça. Oui, je savais pas que j'en avais. Ah. Merci bien. Comme quoi, d'avoir une... Et on terre. Et en terre. Alors, bah, l'avantage, hein, c'est que le trou étant petit, il n'y aura pas besoin de mettre de tesson. Donc là, on va prendre nos billes d'argile. On va en mettre un petit peu, voilà. Il nous faut un terreau spécial plante verte avec de l'engrais, du sable. Donc on va faire le mélange.
Hein, il faut que tout ça soit bien drainé. Voilà. On va mettre... Et on va mettre notre petit palmier dattier. C'est pas très au centre, hein, mais bon, c'est de l'artisanat. Hein. Donc on va les laisser pousser comme ça. Hein, et puis après, ben, ce qu'on fera, c'est qu'on va pouvoir après les changer de peau quand ils auront un petit tronc, qu'on verra bien que c'est un palmier. Comme ça, on va pas trop non plus les stresser. Voilà, on appuie bien. Voilà, donc je vais faire, on en a 10 là, et je vais donc essayer de trouver 10 pots à muguet pour voir si on a tout ça. Et puis ben, on se revoit hein, quand ceux-ci auront formé un petit tronc de palmier. Voilà, merci, à bientôt. Alors nous sommes le 3 mars et voici où en sont nos palmiers dattiers. Alors il y avait ceux hein, où Rémi on avait mis ça dans les pots à muguet. Ouais. Et tu as vu, moi je trouve qu'ils se développent mieux dans les grands pots. Oui, c'est vrai qu'ils étaient au même stade. Au même stade. Ah, c'est curieux. En effet. Et le système racinaire. Hein. Ils étaient absolument... Ah tiens, regarde Nimas. Ouais, ah, mais ça non, hein, pas content. Pas content. Là on voit quand même que le système racinaire est quand même puissant. Hein. Mais ouais, c'est étonnant de voir vraiment le développement qui est pas du tout le même. Ceux qui poussent en pot plastique et ceux qui poussent en terre. Peut-être question de contenant, je crois. Bon, en tout cas, au niveau enracinement, qu'est-ce que ça donne? Alors, je pense que c'est beau. Ah ouais. Ça se développe tranquille. Ouais. Donc voilà, ben, on va suivre, hein, puis on va voir à quel moment ça va ressembler à un petit palmier sympa. Voilà, encore un peu de patience. Bon, bah à bientôt. Alors, nous sommes le 13 août et voici un an après, approximativement. Oui, ils ont été faits, enfin tu les avais mis en terre le 29 août. Voilà ce que ça donne. Alors celui-ci, il a 3 feuilles. 3 feuilles. Là, 3 feuilles, puisqu'on attendait d'en avoir 3. Ouais. Alors celui-ci, bah, je pense pas qu'il soit mort, mais il a du mal à prendre. Bon, c'est long, hein. Ah, oui, c'est hein, c'est assez long. C'est long. Alors après, là, on avait mis dans des pots à muguet parce qu'il était plus profond. voilà. On s'aperçoit quand même qu'il leur faut quand même un petit peu d'espace. Au niveau du développement, le système racinaire est beau. Tu avais mis des billes d'argile pour drainer, Oui, absolument, parce que je voulais pas... parce que tu as bien travaillé. Absolument, j'en avais, donc j'en ai mis. Donc là, bah, je le mets dans un pot légèrement plus grand et un terreau avec de l'engrais. Hein. Spécial plante verte, un terreau avec une libération lente, parce qu'il faut quand même que ça mange. Alors ça a été tenu en serre, hein, Oui. tout le temps, ça Voilà. a été tenu en serre. Alors avec les pots à muguet, tu les avais tous faits à la même date. Oui, exactement. Alors on a vu le système racinaire dans un pot à muguet, donc un pot étroit. Et là on va voir avec un pot plus large. Voilà. Bon, c'est à peu près pareil. Hein. Ouais. Mais on voit bien que c'est quand même costaud. Hein. Parce que bon, je le manipule sans problème. Alors là, on pense qu'il est stressé, mais si on rempote correctement, il verra pas. De toute façon, ils vont être arrosés. Il n'aura pas de stress. Ils vont être remis en serre. Voilà. On va encore en dépoter un, voir avec le système. Tiens, si celui-là, tu fais gaffe, regarde, il est Pareil. derrière. Pareil, Sort. quand on le dépote, voilà, il se dépouille complètement. Avec le pot à muguet, c'était plus tenu, parce que plus serré. Ouais. Mais comme j'ai dit précédemment, si on n'abîme pas les racines, il n'y aura aucun souci pour la reprise. Et défait encore un pot à muguet, voir. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il faut, n'hésitez pas à acheter du terreau de qualité. Ouais. Hein.
Ah, il est bien comme ça, le système. Ouais, mais c'est pareil, c'est relativement fragile. Hein. Ouais, ça se dépouille, mais bon. Donc je pense que pour avoir une jolie plante verte, bon c'est la première année, hein, c'est un petit peu délicat. Bon, je pense qu'en 2-3 ans, Oui. vous allez avoir quelque chose de joli. Voilà, bon, on finira les autres hors caméra, mais c'était pour donner un petit peu un ordre d'idée du développement au bout d'un an. Alors c'est pareil, hein, c'est comme toutes les plantes vertes. Vous arrosez copieusement et vous laissez sécher. Pas d'excès d'eau et pas d'eau dans une soucoupe. Alors là, nous on travaille parce que bon, on est en serre, hein, on travaille avec des pots en plastique. C'est beaucoup plus léger, donc c'est plus facile à manipuler. Vous à la maison, prenez des pots en terre cuite. Hein, ça sera plus facile pour C'est plus l'arrosage. joli. C'est plus joli, Ouais. c'est plus facile pour l'arrosage. Rémi serait là, il vous ferait les Monsieur les Pau. louanges des pots en terre cuite. Là, c'est pareil, hein, vous avez votre pot en terre cuite, vous mettez des billes d'argile, une soucoupe, vous arrosez, l'hygrométrie va embellir la plante, ça lui fait du bien, et puis voilà. Bon, je pense qu'on a tout dit sur le semis du palmier dattier. C'est Oui, bon. là, c'est bon. Après, l'engrais, hein, l'engrais, c'est nécessaire. Bon, on a bien vu là, hein, au bout d'un an, on n'avait pas mis d'engrais, enfin on les a laissés se débrouiller tout seuls. Ouais, là, il va falloir mettre de l'engrais, et puis l'engrais, ça va faire comme toutes les plantes vertes. Au mois de mars, on met de l'engrais, une fois par semaine, toutes les 2 semaines. Oui, jusqu'au mois de septembre. jusqu'au mois de septembre. Et après, on laisse la plante se reposer. Bon, ben voilà, je crois que là, tout est dit. Bon, bah, je te dis au revoir. Oui, ben, à la prochaine vidéo. Au revoir.